Imaginez que vous soyez le pilote le plus fort du monde, 4 fois champion. Un phénomène qui a dominé pendant des années. Et puis, un matin, vous découvrez que l'équipe la plus forte de la grille, celle que tout le monde pensait vous attendre à bras ouverts, vient d'annoncer qu'elle ne veut pas de vous. Pas parce que vous n'êtes pas bon, mais pour une raison bien plus humiliante que ça. C'est exactement le moment que traverse Max Verstappen. Et la raison derrière ce refus est tellement brutale que personne dans le paddock ne parvient à arrêter d'en parler. Arrêtez-vous un instant, car ce que je vais vous raconter change complètement l'histoire de son avenir. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires un seul mot, dedans ou dehors, pour que je sache de quel côté vous êtes dans cette guerre. Maintenant, allons au cœur de l'affaire. Pendant des années, une chose a été tenue pour acquise. Si Verstappen avait un jour quitté Red Bull, Mercedes l'aurait accueilli en une seconde. Toto Wolff l'a courtisé ouvertement pendant des saisons entières. C'était le rêve interdit, le duo parfait, le coup que tout le monde attendait. Et aujourd'hui, cette porte s'est fermée. Et la raison pour laquelle elle s'est fermée est la chose la plus douloureuse de toutes pour un champion comme lui. Et ici, il faut comprendre à quel point ce renversement est retentissant. Car nous ne parlons pas d'un intérêt passager. Wolff a poursuivi Verstappen pendant des années, ouvertement, sans même essayer de le cacher. Il l'a qualifié plusieurs fois de pilote que chaque équipe rêverait d'avoir. Il a laissé cette porte ouverte saison après saison, attendant le bon moment pour le ramener chez lui. C'était le secret le moins bien gardé de la Formule 1. Tout le monde savait que si Max décrochait le téléphone, Mercedes répondrait en une seconde. Et maintenant, tout à coup, c'est Mercedes elle-même qui laisse tomber ce téléphone. Un renversement que personne n'aurait cru possible il y a 6 mois, parce que Mercedes n'a plus besoin du vrai Verstappen. Un ancien directeur d'équipe très respecté dans le monde de la Formule 1 l'a dit sans détour. L'équipe allemande aurait déjà trouvé son nouveau Verstappen. Un autre, un remplaçant, et ce remplaçant n'a que 19 ans. Il s'appelle Kimi Antonelli. Rembobinons un instant, car la comparaison est impitoyable. Antonelli, le jeune prodige, a fait quelque chose de retentissant cette saison. Il a gagné course après course. Il a conquis la tête du championnat du monde. Il mène le classement avec une avance énorme, laissant derrière lui-même Lewis Hamilton. Et de l'autre côté, que fait le quadruple champion du monde? Il poursuit. Il peine. Verstappen n'a gagné aucune course de toute la saison et il a sombré à la 6e place, à plus de 100 points du sommet. Vous avez bien compris. Le numéro 1 d'hier regarde d'en bas le phénomène d'aujourd'hui. Et Mercedes, face à cette scène, a fait un raisonnement froid et cruel. Pourquoi devrions-nous dépenser une fortune et déclencher le chaos pour signer Verstappen, quand nous avons déjà à la maison un garçon qui gagne et qui nous coûte infiniment moins? C'est cette logique. Et cette logique est comme une gifle en plein visage pour l'un des plus grands de tous les temps. Arrêtez-vous et pensez-y vraiment. Ils ne lui ont pas dit non parce qu'il est lent. Ils ne lui ont pas dit non parce qu'il est vieux. Ils lui ont dit non parce qu'ils ont trouvé une version plus jeune, moins chère et, en ce moment, même plus gagnante que lui. Pour un homme qui a construit toute sa vie sur le fait d'être le meilleur dans l'absolu, il n'existe pas de blessure plus profonde que celle-ci. Et faites attention, car le coup est double. Non seulement Mercedes le refuse, mais il le refuse pour un garçon qui, jusqu'à hier, était un simple élève. Antonelli n'est pas un vétéran confirmé. C'est un adolescent à sa toute première vraie saison en tant que protagoniste. Et cet adolescent est en train de faire ce que Verstappen, avec toute son expérience et son talent, n'arrive pas à faire en ce moment. Gagner. Imaginez la fierté d'un homme comme Max. Imaginez ce que signifie s'entendre dire, en pratique, qu'un garçon à peine arrivé vaut plus que lui sur le marché. Ce n'est pas seulement une porte fermée. C'est un monde entier qui lui communique que l'avenir, peut-être, ne parle plus sa langue. Mais si vous pensez que l'histoire s'arrête là, tenez-vous bien, car voici maintenant la deuxième partie. Et si vous ressentez vous aussi tout le poids de cette humiliation, laissez tout de suite un like et partagez, car ce que je vais vous raconter transforme le refus en un véritable piège. Car pendant qu'une porte se ferme devant Verstappen, de l'autre côté, il y a Red Bull qui cherche par tous les moyens à lui barrer l'unique voie de sortie qui lui reste. Et ici, l'affaire devient presque étouffante. Dans le contrat de Verstappen existe une clause. Une issue de secours. Une porte d'urgence qui lui permettrait de partir. Et cette clause, en ce moment précis, est active. La raison est simple. À la pause estivale, Max ne se trouve pas parmi les 2 premières du classement. Il est même bien plus loin. Et cela lui ouvre officiellement la porte. Mais attention, car Red Bull n'a aucune intention de le laisser s'échapper. L'équipe fait tout pour le verrouiller.
pour fermer à clé cette porte avant qu'il ne puisse la franchir. Le chef d'équipe est sorti au grand jour pour éteindre les rumeurs, jurant que la relation avec le champion est solide, que tout va bien, que personne ne partira. Des paroles rassurantes. Mais regardez la scène dans son ensemble et dites-moi si elle vous semble vraiment aussi tranquille. Et quelqu'un à ce stade dira « Mais il y a toujours McLaren ». Vrai? Pendant des semaines, on a parlé de McLaren comme de la vraie alternative, l'équipe qui aujourd'hui vole et qui pourrait le tenter. Mais là aussi, la situation est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. McLaren a ses pilotes, a ses équilibres délicats, et prendre un homme comme Verstappen signifierait faire exploser une bombe dans son propre vestiaire. Tout le monde n'est pas disposé à courir ce risque. Et ainsi, une après l'autre, les grandes portes semblent s'entrouvrir juste au moment où Max aurait le plus besoin de les garder grandes ouvertes. Le cercle se resserre, et les voies de sortie se contactent désormais sur les doigts d'une main. D'un côté, Mercedes qui lui tourne le dos et dit ouvertement ne pas avoir besoin de lui. De l'autre, Red Bull qui le retient fermement et cherche à sceller sa voie de fuite. Et au milieu, lui, le pilote le plus fort du monde, piégé entre celui qui ne le veut plus et celui qui ne le laisse pas partir. Refusé d'un côté, emprisonné de l'autre. Cela vous semble-t-il la position d'un homme libre? À moi, cela semble celle d'un champion le dos au mur. Et voici la question empoisonnée, celle que personne ne veut poser à voix haute. Red Bull veut-elle vraiment le garder parce qu'elle croit en lui, ou veut-elle seulement éviter l'humiliation historique de perdre son champion à paramètre zéro? Et Mercedes l'a-t-elle vraiment refusé par conviction? Ou est-elle simplement en train de faire monter le prix, attendant le bon moment pour changer d'avis? Je ne vous vends pas de certitude. Je n'ai pas les preuves pour vous dire ce qui va se passer. Mais quand les indices s'alignent ainsi, cesser de les appeler coïncidences devient presque impossible. Et le plus incroyable, c'est le timing. Car tout cela explose au pire moment possible. Verstappen sort d'une saison sans victoire, sa confiance est au plus bas historique, et les nouvelles règles l'ont frustré au point de parler plusieurs fois ouvertement d'une possible retraite. Un champion fatigué, déçu, qui voit la voiture le trahir course après course. Et justement maintenant, au lieu de trouver des portes ouvertes et des équipes en file pour lui, il se retrouve avec Mercedes qui tourne les talons et Red Bull qui resserre son emprise. Le moment le plus fragile de sa carrière, transformé en cage. Et pensez aussi à ce que tout cela signifie pour le reste de la grille. Si vraiment Mercedes a fermé la porte, et si vraiment McLaren reste un rêve compliqué, alors les options de Verstappen se réduisent drastiquement. Le roi des transferts, l'homme qui pendant des années a tenu en otage tout le marché des pilotes avec une seule signature, risque maintenant de se retrouver sans véritable plan de fuite. Et cela, pour quelqu'un comme lui, est tout simplement inconcevable. Maintenant, c'est à vous de parler, et je veux vraiment le savoir. Selon vous, Verstappen acceptera-t-il son destin et restera-t-il chez Red Bull, en faisant peut-être semblant que tout va bien, ou trouvera-t-il un moyen de renverser la table comme il l'a toujours fait? Et Mercedes, selon vous, a-t-elle commis la plus grande erreur de son histoire en le refusant, ou a-t-elle eu raison de tout miser sur le jeune Antonelli? Écrivez-le dans les commentaires, je veux lire votre prédiction sans filtre. Et avant de nous quitter, une dernière pensée. Si vous pensez que c'est vraiment le moment le plus difficile de la carrière de Verstappen, activez la cloche et restez avec nous, car nous vous raconterons chaque mouvement de cette telenovela jusqu'à la fin. La vérité est une seule. Pendant des années, Max Verstappen a décidé du destin de tous les autres. C'est lui qui choisissait, c'est lui qui commandait. Tout le monde tremblait devant lui. Et aujourd'hui, pour la première fois, ce sont les autres qui décident de son destin. Une équipe le refuse, une autre le retient. Et lui, le roi, regarde son trône craquer sous ses pieds. La question qui reste suspendue dans l'air est aussi simple que cruelle. Quand le monde entier cesse de t'attendre et commence à te remplacer, es-tu encore le meilleur? Ou n'es-tu qu'un champion que tout le monde a déjà décidé de laisser derrière? Pensez-y. Et puis, dites-le moi.